Donc pour transférer des gros fichiers, entre autres en ce qui nous concerne plus particulièrement des photos, on va utiliser un service qui s'appelle Swiss Transfer. Donc je lance mon navigateur. Dans la zone de recherche, je tape Swiss Transfer et je vais aller sur leur site. Alors, on pourrait prendre l'option de faire glisser les fichiers un par un. Le problème, c'est que ça va générer autant d'URL que de fichiers. S'il y a 20 fichiers, ça va être très difficile pour la personne destinatrice et pour l'expéditeur. Il va falloir envoyer 20 liens. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, il va falloir créer ce qu'on appelle un fichier zip. Ce que je vais faire. Donc, je suis dans le dossier qui contient mes photos et je vais faire un zip. Donc, toutes mes photos sont sélectionnées. Je fais un clic droit dans une des photos de la sélection. Et je vais choisir compresser dans un fichier zip. On voit maintenant qu'il m'a créé un fichier zip qui contient toutes les photos et que je vais pouvoir envoyer via Swiss Transfer. Le zip est prêt, je vais maintenant pouvoir récupérer le fichier et l'envoyer sur le serveur de Swiss Transfer. Je clique sur plus. Je vais dans le dossier où est mon zip et je fais ouvrir. Je vais maintenant cliquer sur transférer pour l'envoyer sur le serveur de Swiss Transfer. Le transfert est en cours. Le fichier a été récupéré. Je vais maintenant récupérer l'URL sur laquelle il est stocké. Il suffit de cliquer ici pour copier ça dans le presse-papier. On a une information comme quoi le texte a été copié dans le presse-papier. Voilà l'endroit où le serveur, où le fichier est stocké. Donc c'est cette URL qu'il va falloir envoyer par email au destinataire. J'envoie donc le lien à la personne qui devra récupérer les photos. Le lien est ici et je fais envoyer. Le destinataire reçoit un mail avec le lien pour récupérer les photos. Je clique dessus et la personne va cliquer sur tout télécharger. Le téléchargement est en cours. Le téléchargement est terminé. Le destinataire de l'email a récupéré le fichier. Et il va pouvoir récupérer toutes les photos. Il les sélectionne. Il fait un copier-coller et il les met dans le dossier qui l'intéresse. Voilà, la vidéo est terminée.